Hello. On est lundi matin, je démarre ce nouveau vlog et je voulais un peu vous emmener dans mon alimentation de la journée. Donc le matin, en général, à l'ancienne, je démarre par un verre d'eau chaude avec un peu de citron et un peu de gingembre. Si j'ai le temps, je fais même un jus de légumes. Là j'aurais pu parce qu'il m'en reste le dimanche. En général tous les dimanches je démarre par un jus de légumes à jeun. Genre céleri, fenouil, pomme, gingembre, citron. Parce que en fait ça va me permettre de détoxifier un peu tous mes excès du week-end. En général je fais des repas cheat meal le vendredi soir. Je mange des pâtes en fait. Truc de ouf. Et je mange des pâtes et oui, je mange des pâtes. Et le samedi soir, en général, il y a un vrai repas de la triche. Voilà, ces repas, en fait, il y en a 2-3 dans la semaine qui vont me permettre de tenir sur le long terme une alimentation hyper saine, quoi. Je coupe comme ça me permet de savoir qu'il faut que je coupe. Ouais, ça va vous permettre de tenir sur le long terme. Et puis là, en plus, il commence à faire beau. Donc ça va être le retour pour moi d'une alimentation hyper vivante. Donc avec des crudités, des aliments bruts. L'idée étant vraiment de manger le moins transformé possible. Donc de se cuisiner des choses ou de manger brut, quoi. Et ça c'était fou. Hier j'ai fait un pique-nique avec des copines. Donc ma copine Aline qui est naturopathe et puis ma copine Ramto, et en fait effectivement on sent là comme le zébo, on a mangé hyper sain en fait. On a mangé une énorme salade niçoise, une salade de tomates et de mangue fermentée, c'était très bon. Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre? En dessert j'avais fait un brownie patate douce. Donc et on a bu du kombucha. Donc, notre façon de célébrer et de se retrouver, elle est quand même autour d'une alimentation hyper safe. Et c'est cool. C'est cool. En fait, ça fait plaisir de se retrouver autour d'une alimentation hyper saine. Du coup, j'ai vraiment cheaté que vendredi et samedi soir. Donc, ouais, j'attends que mon café chauffe. Donc voilà, petit café dans ma tasse and the magic adventure begins, qui est ma tasse préférée du matin. Et c'est une petite licorne en fait, j'ai le capuchon qui va avec la corne. Donc là, lait d'amande. J'avais arrêté le café, j'ai repris. C'est pas grave. Un café par jour, c'est pas grave. Et souvent le matin je démarre par 1 ou 2 chapitres. En ce moment je suis en train de lire Pour l'amour du feu. J'adore parce que je suis plongée dans mon enfance, mon adolescence, avec cette nourriture, avec ce vietnamien, avec j'entends, enfin en plus c'est vraiment décrit, c'est l'histoire de 2 ados. Leurs parents travaillent tous les 2 dans des restaurants vietnamiens. Et ils font leurs études, ils sont au lycée, et c'est assez marrant de voir les réactions des parents, les attentes, les pressions. J'ai l'impression de retrouver mon enfance et mon adolescence en fait, et vraiment c'est très très cool à lire. Même dans je sais pas, ils parlent de plats, de ban kung, de ban seo, c'est assez marrant quoi, de voir les plats de mon enfance, ils parlent de ban kung qui est baigné dans le nuok mam, et
C'est ma vie, ça. Donc j'adore. J'adore le fait que pour une fois, un roman de young adult tourne autour du Vietnam. Je trouve ça pépite. Je pense que celle-là, je l'ai empruntée à la bibliothèque, mais j'aime tellement que je crois que je vais me l'acheter parce que j'ai envie de l'avoir. C'est très rare d'avoir des livres contemporains qui tournent autour du Vietnam. Or, comment elle s'appelle? Il y a Valérie Chong Kong là, et il y a l'autre. Ah, La Terre des Oublis. Bref, je retrouverai le nom à un moment donné. Or, vraiment autrices vietnamiennes qui vont vous parler du Vietnam, et encore c'est de la littérature adulte, mais là je trouvais ça génial d'avoir un bouquin de littérature adolescente autour du Vietnam, je trouve ça vraiment trop cool. Donc hier je me suis un peu plongée dedans, j'en lis un petit peu dans la semaine. Quand je suis au magasin et que je déjeune, souvent je déjeune en bouquinant. C'est reparti pour une nouvelle semaine. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Il faut que je monte et que j'exporte mon vlog de la semaine dernière parce que hier j'ai pas eu le temps puisque j'étais en pique-nique avec mes copines. Il faut que je fasse ma publication de la semaine. Il faut que je travaille sur le site de Popo. Et si j'ai le temps ce soir, je ferai une ou deux illustrations pour Mamie. Sachant que je veux quand même aller en forêt aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Mais donc je pense que ça va être assez intense parce que la to-do list c'est assez énorme. Mais et puis j'ai des trucs administratifs à faire. Il faut que je renvoie un devis qui ne m'a pas été réglé et que je sois sur les réseaux aussi. Ouais, j'ai 2-3 trucs administratifs à faire. Et je me suis levée vachement plus tard aujourd'hui, genre il est 9h. Il faut que je fasse mon sport, que je me prépare. Je vais peut-être... Alors ce midi, je vais peut-être déjeuner encore le curry de pois chiches parce qu'il m'en reste. Et du coup, je vais faire du riz et je vais le garder parce que dans la semaine, je pense que je ferai un riz frit au tofu. Du coup, je vous montrerai parce que c'est un plat hyper facile à faire. Le riz frit est hyper à la mode en ce moment. Je le vois partout sur les réseaux. C'est pareil. Truc qui a bercé mon enfance pour moi. D'un coup, c'est à la mode. Et puis, bah, moi, pour cette semaine, je vais le faire de façon végé. Voilà, on va faire ça. Que fait mon chat? Mais du coup, j'ai peut-être pas besoin de cuisiner aujourd'hui, mais je cuisinerai demain. Chaise de mon chat, bonjour. Quelle impudeur, mon enfant, quelle impudeur. Voilà, bon, je vous laisse là pour ce matin. On a vu ensemble un peu tout ce que j'avais à faire aujourd'hui et certainement dans la semaine. Ouais, ça va encore être une semaine bien chargée. On va y aller tranquille. En fait, je vous avoue que j'ai un peu hâte de terminer mes projets clients là. Et après, j'en prendrai pas. Parce qu'après, je veux vraiment me concentrer sur l'écriture de mon bouquin. Parce que je me dis que si, sur mes journées maison, enfin mes journées auto-entreprise, le matin, je travaille sur mes réseaux sociaux et l'après-midi, j'écris mon bouquin, voilà, je me libère du temps pour mes propres projets, quoi. Donc, ça a beaucoup plus de chances d'avancer comme ça que si j'ai toujours d'autres trucs à faire. On va faire comme ça. Je vais attendre d'avoir terminé les projets clients pour me mettre vraiment sur l'écriture de mon livre. On va faire comme ça. Allez, à tout à l'heure. Avec une tête un peu plus réveillée, je pense. Recoucou! C'est l'heure de se tirer une petite carte, puisque je suis en train de le faire sur Instagram.
faisons-le aussi ici dans notre maison. Alors j'ai pris, j'essaie de vous montrer la boîte, l'Oracle des souhaits de Stécie de Marco. Je le trouve très enfantin, mais ouais, il est absolument adorable. J'ai eu le dos des cartes comme ça là, petite tranche holographique. Alors une petite carte pour Caro, hein, après tout. Le message pour la semaine, quoi. Ok. Laisser les feuilles s'envoler, je peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. Je me réjouis de traverser de nouveaux défis. Bon, finalement, j'en ai fait 3. Le cercle magique, la magie commence avec moi. Ok, oui, ça me parle. Je vais vous raconter un peu pourquoi. Souvent dans ma vie, le côté spirituel, magique, petite sorcière est un peu squeezé. On sait, c'est comme si les gens autour de moi savaient ce que j'étais, mais n'assumaient pas cette partie-là de moi. Et en fait, certainement parce que moi-même, je n'assume pas tant que ça. Mais, pardon, je ne sais pas quoi faire de mes cheveux. Et en fait, ce matin, je me suis réveillée avec un peu un truc de je m'en fous. En fait, il y a un moment donné, il y en a marre. Ça fait partie de moi. Moi, j'aime ça. Et ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, tant pis. Ça ne vous donne pas l'autorisation de me dénigrer ou de me manquer de respect à certains endroits, et consciemment ou pas. Mais du coup, voilà. À la limite, vous doutez, vous y croyez pas, je veux pas l'entendre. Enfin, surtout quand vous êtes les personnes qui m'entouraient, quoi. Et voilà. Et je pense que c'est de ça dont il faut que je me libère. De toute façon, c'est vraiment le travail qui est en cours chez moi, hein, de trouver ma sécurité intérieure et de me détacher de l'aval, la validation, la reconnaissance d'autrui, de me la donner à moi-même, de m'apporter à moi-même la sécurité intérieure. Je vous ai dit la semaine dernière, il y a quand même eu des moments dans ma semaine où je me suis sentie complètement remplie, bien dans mes baskets, bien dans ma vie, dans mes petits rituels, ma petite routine, ma petite vie, et ça m'a fait du bien. Et il y a eu des moments où j'ai ressenti le vide, le manque, la solitude, mais du coup c'était me montrer aussi que c'était possible de se sentir comme ça, de se sentir bah ouais, bien, juste bien dans sa vie en fait, et qu'elle plaise ou pas aux autres, que je plaise ou pas aux autres, moi de me sentir bien avec moi en fait. Et c'est vrai que c'est tout un boulot, un sacré travail, et donc faut y aller doucement en fait, faut vraiment y aller doucement. Alors une petite carte pour vous, collectif. Elizabeth. Bon. Aqualune, je suis reconnaissant et béni. Aqualune, je suis reconnaissant et béni. Donc, ressentir la gratitude pour ce que vous avez, pour ce que vous êtes, pour ce que vous vivez. Et ressentir à quel point on a de la chance, en fait. On a de la chance et qu'à plein d'endroits dans nos vies, on vit un luxe. On vit un luxe parce qu'on sait que ailleurs ça se passe pas forcément pareil, quoi. Voilà. Le luxe d'être entouré de belles personnes, le luxe d'avoir la liberté de sortir, de manger ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien. Le luxe, tellement de luxe, le luxe d'avoir la liberté, et même des fois en fait je me dis mais
Rendons-nous compte aussi que les moments où on se sent pas bien, c'est déjà aussi une chance de pouvoir se dire punaise, je vais pas bien, parce que il y a des gens qui sont tellement dans le mode survie qu'ils ont même pas l'espace de se dire qu'ils vont pas bien. Et je sais, hein, parce qu'en fait, en discutant avec mes copines hier, je me suis rendu compte que j'ai passé les 3/4 de ma vie dans le mode survie, et qu'à très peu d'endroits, je me suis autorisée à me dire j'en peux plus. Et en fait, il y a un moment où on lâche et on se dit mais je peux pas passer ma vie dans ce mode-là. Il faut que je veux pouvoir profiter et vivre et vivre. Coucou, me revoici en forêt. Je réalise que ça fait plusieurs semaines que j'étais pas venue, que du coup elle s'est verdie et elle a luxuré. Voilà. Petite marche, je vous embarque avec moi. Moment de se bouger le popotin et de prendre un moment de ressourcement dans la nature. Idéal, évident quand vous êtes hypersensible, petite sorcière. Donc, allons-y. J'en profite pour vous raconter une petite anecdote naturo au magasin, parce que je sais pas pourquoi je pense à ça. Si je pense à ça parce que hier ma grande sœur m'a rappelé un moment au magasin où j'ai conseillé une cliente et que ça l'avait beaucoup touchée, elle. Et en fait, des fois, le conseil vient... j'ai une cliente qui passe en caisse avec de la feuille de cassis. Et je me dis, tiens, je connais pas les propriétés de la feuille de cassis, donc je lui dis, pourquoi vous en achetez? Est-ce que je peux vous demander les propriétés? Elle me dit, c'est pour les hémorroïdes douloureuses. Et là, je me suis retrouvée con. Je me suis dit, ah merde. Ok. Donc des fois, s'abstenir d'essayer de faire du conseil naturel. Coucou, me voilà enfin rentrée de la forêt. Je meurs de faim. Donc, je sais pas si je dois prendre mon goûter avant ou après la balade, mais oh, j'ai tellement faim. Pardon. Du coup, je me fais un bol de skyr, les isais à la vanille, qui sont sucrés quand même, mais sans lactose, un granola. J'arrête pas de voir des recettes en ce moment de granola. C'est quand même très facile à faire, donc je vais voir si à un moment donné je me lancerai pas dans le fait de le faire moi-même. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ça fait du bien. Bon. Ça m'a fait tellement du bien de marcher, de prendre le soleil, d'aller dans la nature. C'est vrai que ça fait des semaines, je vous disais que j'y étais pas allée. Et parce que pas le temps, parce que c'est une marche de 2h, 2h30. Donc c'est assez long sur la journée. Mais bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, oui, ça reste une marche solo, mais comme une trois quarts des choses dans ma vie. Et en fait, c'est pas grave. C'est toujours quand même des moments où je me retrouve avec moi-même, je suis pas dans de la productivité,
Je suis juste dans le fait de mettre mon corps en mouvement et où du coup je réfléchis un peu aux choses qui se sont passées le week-end, aux choses qui se sont dites, à comment j'évolue. Puis des fois j'écoute des podcasts. Là sur la fin j'étais en train d'écouter le dernier podcast de Wellness by Jade sur lâcher le contrôle et faire confiance à la vie. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Moi je suis pas hyper contrôlante, alors surtout pas sur les autres, mais sur moi et ma maison, oui. Mais il n'y a pas le choix en même temps. Alors, je suis pas contrôlante sur les événements de la vie, puisque de toute façon, là-dessus, j'ai compris qu'on l'avait pas. Donc, ni sur les autres, je vous disais, leurs réactions, Et aujourd'hui, je pense que c'est ce que vous avez compris que je travaille, c'est sur rendre à l'autre sa responsabilité dans ses réactions, en fait, prendre conscience de ce qui est à moi et de ce qui n'est pas à moi, des projections de l'autre. Et c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Parce qu'il y a plein d'endroits. En fait, mon travail avec la psy était là. À plein d'endroits, je me rends compte que l'autre va me dire des choses, mais en fait, ça n'a rien à voir avec moi. En fait, c'est l'autre par rapport à l'autre, à lui-même, quoi. Et en fait, c'est sa responsabilité. Son bonheur, son ressenti reste sa responsabilité. Et moi, ma responsabilité, elle est de voir à quel niveau je suis en accord ou pas avec ce qui m'est dit, ce que ça me fait, et pourquoi ça me fait ça. Et ce que je vous dis, mon plus gros problème, c'est quand dans mon environnement proche, l'autre a un impact sur moi dans ses jugements, ses reproches, ses critiques ou autres. Et en fait, il faut que je vois ce que ça a fait travailler à ce moment-là. Qu'est-ce que ça me renvoie. Et ouais. Et elle est là, ma part de responsabilité, dans mon ressenti à moi. Pourquoi je laisse l'autre m'impacter? Pourquoi ça m'impacte? D'où ça vient cet impact? Et est-ce que je suis en accord ou pas avec ça? Et en parallèle, il y a le fait d'être bien dans ma vie à moi, seule. Voilà, qu'on soit avec quelqu'un ou pas avec quelqu'un, qu'on soit entouré d'amis ou pas, qu'on soit avec ses parents ou pas, avec ses enfants ou pas. Quand il n'y a plus personne autour et qu'on est face à soi-même, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se sent? Qu'est-ce qu'on se dit? Et c'est là où je me suis rendu compte que la semaine dernière, j'ai vachement switché. J'ai trouvé le moyen de switcher, en fait, de tous ces moments de vide, de manque, de solitude, où j'ai réussi à faire en sorte de me dire, profites-en, c'est un moment de liberté, qu'est-ce que tu aurais envie de faire qui te ferait du bien? Voilà. Donc, c'est là-dessus que je travaille, et c'est plutôt cool que ça construit ma sécurité intérieure, et que ça construit mon indépendance. Et c'est assez cool. Donc là, je vous parle beaucoup en ce moment du relationnel personnel. Mais bien sûr, ça se joue aussi, je pense, au niveau du pro. En même temps, moi, dans le pro, du coup, c'est pas là où j'ai des problématiques. Ça m'impacte pas, en fait. Je me sens pas... si quelqu'un est pas content ou me parle mal, aujourd'hui j'ai toute la possibilité de lui dire je n'accepte pas que tu me parles comme ça, en fait. J'ai assez d'assises là-dessus. Mais voilà, bon, on est tous en chemin. On est tous en chemin.
Et ce que je trouve cool dans le fait de le partager avec vous, c'est que j'aime l'idée de l'authenticité sur les réseaux sociaux, même si c'est très à la mode en ce moment, mais de montrer que bah voilà, on est tous en chemin en fait, personne n'est parfait, personne n'est lisse et irréprochable. Et alors moi, clairement, j'ai pas envie de venir sur les réseaux avec une image lisse et irréprochable, ça m'intéresse pas. C'est déjà pas ce qui m'intéresse dans le contenu que je regarde, mais encore moins dans celui que j'ai envie de créer. J'ai envie de vous emmener dans ma vie de petite sorcière illustratrice comme je suis en fait. Et du coup, avec mes doutes, mes questionnements, mes failles, ma vulnérabilité aussi à certains endroits. J'ai pas peur de l'exposer parce que à mes yeux, elle est pas ma vulnérabilité, c'est ma force. Et mes doutes aussi. Et en fait, aujourd'hui, j'ai assez de maturité, de recul aussi pour ne pas me laisser déstabiliser non plus. Voilà, on s'en sort dans les gamelles. Et en fait, je sais aussi que vous montrer qu'il y a plein d'endroits dans ma vie où c'est pas lisse, c'est pas parfait, et j'ai des doutes et des questionnements, et que je suis en chemin et en travail sur moi. C'est vous montrer aussi que vous n'êtes pas tout seul si vous êtes dans ces démarches-là, et si vous aussi vous avez des moments de... Voilà. Parce qu'en fait, on peut être très doux, très bienveillant, plein de peps et tout, mais je pense que ça fait aussi du bien quand on a quelqu'un qui vous dit bah voilà, moi là je traverse ça et voilà ce que je mets en place pour le construire. Vous voyez, donc là en ce moment je travaille sur ma sécurité intérieure, le fait de me sentir bien dans mes baskets et dans ma vie envers et contre tout, et ne plus laisser qui que ce soit avoir un impact émotionnel sur moi, sur aucun point de ma vie. Et en fait, ça veut pas dire que je suis une IA et un robot, ça veut pas dire que je ressens pas les choses, mais en tout cas à pas complètement me remettre en question parce que l'autre me renvoie quelque chose de négatif sur moi. Et en fait, c'est ça que je suis en train de travailler. Et voilà ce que je mets en place. Donc, qu'est-ce que je mets en place ? C'est déjà de mettre en place des routines de moi par rapport à moi. Ne pas faire en fonction de l'autre, des autres, de qui que ce soit, en fait. Toutes mes routines et tous mes rituels sont des trucs que je mets en place pour me faire du bien, pour switcher la difficulté des choses en fait. Voilà. Parce qu'en fait, oui, je suis assez d'accord avec cette idée que plus vous construisez vos routines qui vous correspondent à vous, de vous, pour vous, seul, moins dans le relationnel, on peut avoir un impact sur vous. Plus vous avez de stabilité émotionnelle et relationnelle. Voilà. Du coup, plutôt cool. Bon, là, donc je finis de goûter. Je vais travailler un petit peu sur l'oracle, ce que je vous disais ce matin, de ma cliente. Et puis après, sortir les toutous. Voilà, jusqu'à l'heure de sortir les toutous et de faire le petit ménage. Voilà. J'aurais pas bossé sur le site internet aujourd'hui, mais je le ferai demain. Demain, il faut que je tourne un réel. Et du coup, je pense que je vais faire un réel vlog. Parce que je ne l'ai pas encore fait pour le mois d'avril. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien dans ma création de contenu sur les réseaux, c'est que c'est assez structuré. Vous voyez, même là, j'ai créé une routine en fait. Et en fait, c'est bien. Ça me permet d'avoir toujours des idées de contenu au final. Voilà. Bon, je vous laisse là. Je finis de goûter. Bon goûter à vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous mangez au goûter. Coucou.
On est mardi. Je fais une petite pause, je viens dessiner et papoter avec vous. Je suis en train de refaire une illustration pour ma cliente Manu, parce que du coup je lui en avais fourni une, mais sur l'expression du personnage c'est pas tout à fait ça, et du coup j'ai capté ce qu'elle voulait, donc je suis en train de la refaire. J'ai pas mal bossé aujourd'hui, je suis en train à la fois de tourner mon réel sur les petits bonheurs du mois d'avril, et en fait je note que c'est beaucoup de plantes parce que j'ai ma... Comment elle s'appelle celle-là? Mon Alocasia Red Velvet qui est en train de sortir une feuille. Voilà. Donc c'est qu'elle va bien, et elle va bien. Je vois, elle n'a pas trop de décoloration ou quoi, donc c'est que c'est bon. J'ai pigé à peu près ce qu'elle voulait. Ensuite j'ai mon Oya qui commence à fleurir, donc mon Oya elle fait des petites fleurs en forme d'étoile comme ça, on dirait un Lego, tellement elles sont incroyables. Voilà, donc je collectionne les petits bonheurs de la journée. J'ai ma petite bougie au miel de chez les bougies de Charroux. Il faudrait que je repasse commande le mois prochain, mais je sais pas si j'aurai le budget, puisque à la fin du mois je me fais tatouer, donc la priorité elle est sur le tatouage, et puis après elle est quand même sur manger, et les bougies ne se mangent pas. Donc dans la vie faut faire des choix, manger ou avoir des bougies. Objectivement je préfère manger quand même. Voilà, donc du coup je suis en train de bosser et en même temps j'écoute des podcasts. Donc là je suis sur le podcast de Chloé Bloom sur Deviens ta priorité, qui doit être celui de la semaine dernière, et c'est assez intéressant en fait elle repasse par l'idée de sentir dans son corps, parce que finalement il y a plein d'endroits où on va accepter de faire des choses, de dire des choses, où on va acquiescer des propos de quelqu'un d'autre, alors qu'à l'intérieur de soi c'est non, mais on va l'acquiescer pour ne pas générer de conflit, pour ne pas générer de conflit, pour ne pas mettre l'autre mal à l'aise, parce qu'on se dit qu'on a la compréhension de se dire que l'autre n'en est pas là dans son chemin et qu'on doit le respecter et qu'on n'est personne pour le contredire, donc on le laisse cheminer. Mais en soi, ça résonne pas. Il y a plein de choses dont je voulais vous parler, donc voilà, donc il y a ça, le fait de... Et en fait, elle dit, cette opposition, on la sent déjà à l'intérieur de soi, dans son ventre, en fait, c'est vraiment dans son ventre, avant d'être dans sa tête, c'est vraiment dans le bide, et des fois, elle dit, moi je dis non, ou je refuse un truc, parce que je l'ai ressenti dans mon ventre, avant même d'avoir compris pourquoi, en fait. Oui, alors vous me voyez avec mon gant d'iPad. Avant même d'avoir pigé intellectuellement pourquoi c'était non, elle sait que c'est non. Et après, elle va comprendre pourquoi. Après, elle va pouvoir analyser. Mais elle a d'abord senti dans son corps. Donc, ça, c'est pas mal à retenir. Ensuite, je voulais vous papoter d'un truc. Je regarde. Plaisir coupable. Je regarde Mariée au premier regard. C'est une émission qu'on regarde avec mon compagnon. Et ce midi, il y avait ma petite Juju, qui est une nana que je sais pas, je pense identification totale. Elle fait 1m2, elle est tatouée partout, elle a un sacré caractère, une forte blessure de l'abandon, elle fait du yoga, du sport, mère célibataire avec une petite louloute. Donc je sais pas, je l'aime beaucoup en fait, je sais pas, j'ai un attachement à ce personnage, à cette personne. Bref, et j'avais vu sur les réseaux que elle avait posté qu'elle s'était prise une espèce d'avalanche de critiques, de jugements, de limite de harcèlement suite à l'émission qui est diffusée là, et où les gens disaient à son mari c'est l'idée, c'est le concept de l'émission, hein, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est des gens, ils ont fait des tests de personnalité, de neurosciences, de psy, de machin,
et on leur trouve quelqu'un qui a une compatibilité avec eux à un certain pourcentage. Donc genre vous avez 80% de compatibilité avec une personne et donc vous acceptez de vous marier avec cette personne sans l'avoir jamais vue. C'est-à-dire que vous la découvrez le jour du mariage. Alors bon, pour moi il n'y a rien qui va dans ce concept, mais je trouve que dans la démarche, c'est hyper parlant sur la psychologie humaine, sur la psychologie du couple, sur la psychologie relationnelle, sur les blessures de chacun, sur ce que ça fait remonter, parce qu'en plus dans le couple, c'est vraiment l'endroit où vient se jouer nos blessures profondes, premières. C'est comme si dans le couple, on venait travailler vraiment les projections de ce qu'on a ressenti même bébé, je pense. Vous voyez ? Et on voit hein, à quel point, alors cette émission est hyper parlante pour ça, on voit à quel point le couple sacralise les blessures de l'enfance, les blessures tout court, et puis après on voit que sur son parcours relationnel, son parcours amoureux, nous n'avons fait que rejouer systématiquement les mêmes blessures. C'est un truc de fou. Bon bref, et du coup la petite Juju elle s'en prend plein la poire parce qu'elle a une blessure d'abandon qui est extrêmement forte. Donc alors, en fait je pense que j'ai été insupportable pour mon mec pendant le visionnage de cet épisode parce que j'arrêtais pas de dire mais en fait là elle parle avec sa blessure, en fait c'est pas elle là, elle est dans l'émotionnel. Elle est dans son émotionnel, elle est dans sa blessure et en fait elle tilte même pas ce qu'elle fait. En fait son mec et elle ont une certaine distance géographique, ils viennent de se marier, ça fait une semaine ou deux qu'ils se connaissent. Alors ils vivent un truc hyper beau, hyper fusionnel, hyper coup de foudre quoi, clairement, et d'un côté comme de l'autre, hein. Parce que pendant le voyage de noces, c'est elle qui le rassure en lui disant mais t'inquiète pas, moi aussi je ressens des choses très fortes pour toi, et voilà, donc c'est lui qui était en insécurité. Lui son insécurité c'est d'avoir toujours trop donné et de s'être fait planter. Et elle, son insécurité, c'est l'abandon, la trahison, et puis elle a été entre les mains de personnes immondes, à mon sens. Donc, voilà, ils ont tous les deux des blessures à travailler. Et elle, sa première blessure, c'est donc la blessure de l'abandon. Donc ils viennent de se marier, ils sont rentrés chacun chez eux après le voyage de noces. Et ils se retrouvent pour la première fois depuis quelques jours de séparation géographique. Et là, elle lui dit c'est pas possible en fait, ça peut pas tenir comme ça, il faut que tu déménages. Et là, il lui dit bah ouais, mais ça va prendre du temps en fait. Dans l'idéal, ce serait 2 mois, mais ça peut prendre 4, 5, 6, 7 mois quoi. Et 4, 5, 6, 7 mois, quand on est marié pour la vie, c'est rien. Moi je suis complètement d'accord avec ça. En plus moi si on me met des coups de pression pour que je m'engage, de toute façon si on me demande un engagement, je ne suis pas là. je me retire de l'affaire. C'est-à-dire que plus vous allez me dire j'attends un engagement de toi, plus je vais te dire ah là c'est où la sortie de secours. Voilà, moi je suis une fuyante, je fais pas ça. Donc de toute façon déjà le concept du mariage, voilà, never again. Mais du coup, bon bref, il lui dit mais potentiellement ça va prendre du temps. Et là on entend la petite fille qui réagit en elle et qui dit mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible, tu vois bien que si on reste séparés ça va générer des conflits, en fait je vais pas tenir, c'est trop dur. Et moi j'entends toute sa blessure d'abandon, toute la gamine en elle qui crie à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, je veux pas te perdre, j'ai peur sans toi, je vais pas y arriver sans toi. Toute sa blessure est étalée là, et forcément elle passe pour une personne hyper flippante, parce que du coup elle met un coup de pression pour que
pour que ça bouge, quoi, pour qu'il emménage avec elle. Et il lui dit pas, j'ai pas envie. Il lui dit, ça peut rationnellement, raisonnablement prendre du temps. Mais elle n'est pas dans son rationnel, elle n'est pas dans son raisonnable, elle est dans son émotionnel, elle est dans sa blessure. Et en fait, du coup, pendant 20 minutes, j'étais là, mais oui, mais c'est parce que là, elle réagit pas. Et alors en plus, bon, elle s'embourbe l'enfant, elle s'embourbe, elle dit, oui, mais lui, il pense avec sa tête et moi avec mon cœur. Non, là, tu penses pas avec ton cœur. Et là, c'est pas de l'amour. Là, tu parles pas avec de l'amour et tu parles pas avec ton cœur. L'amour, c'est laisser l'autre aussi être, vivre, faire et entendre. Voilà. Et bon, avec des limites de stock disponibles, hein, c'est-à-dire que si le type était un crevard avec elle, lui laisser la liberté d'être un crevard, c'est pas fou. Il y a des limites. Tout va bien, on se détend. Donc voilà. Et donc je disais, oui. Donc là, pour moi, elle n'est pas dans l'amour, elle n'est même pas dans le cœur, elle est dans les tripes, elle est dans l'émotionnel, elle est vraiment dans sa blessure. Et c'est là où je sais que j'ai lu pas mal de trucs et tout. En plus, elle lui dit un truc. Voilà, c'est complètement égotique, spirituel. Elle dit, parce qu'il parle à un moment donné, parce que pour lui, déménager, ça veut dire retrouver un job chez elle. Et elle lui dit, mais je préfère qu'on se passe d'une centaine d'euros, tu vois, et qu'on fasse avec moins, mais que tu viennes plus vite, plutôt que tu t'obstines à chercher un boulot absolument dans ces tarifs-là, dans ces budgets-là, dans ces salaires-là, et que ça prenne trop de temps. Vous vous rendez compte à quel point elle est dans sa blessure, c'est fou. Et elle dit à la caméra, ouais, mais alors c'est vrai que moi, le yoga et la dimension spirituelle du yoga m'ont permis d'avoir un détachement à la matérialité qui fait que ça, c'est pas important. Mais t'es pas dans le détachement tout court, là. T'es dans le détachement à la matérialité parce qu'il y a la petite fille qui crie à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a ta blessure qui hurle la panique. Ça n'a rien à voir. Et là, tu me fous un ego spirituel là-dessus, alors que ça n'a même pas lieu d'être. Parce que du coup, si tu étais dans une sagesse spirituelle, tu te dirais bien que tout va bien. Tu pourrais lâcher le contrôle sur la vie. Et je dis pas, je suis la plus merdique pour ça. Je lui jette pas la pierre, hein, c'est juste que du coup d'observer son fonctionnement, c'est intéressant. Et puis bah du coup c'est aussi intéressant pour moi. Parce que du coup elle dit donc elle remet cet ego spirituel et moi je me dis mais en fait si t'es dans la sagesse spirituelle, du coup tu as un détachement par rapport à ce qui peut se passer ou pas. C'est-à-dire que tu sais que ce qui va arriver est forcément en ta faveur et que ça se fasse ou pas, et que si c'est le bon, si c'est bien ton mari, si c'est bien l'homme de ta vie jusqu'à la fin de tes jours, alors c'est pas 7 mois qui vont changer la donne. Et c'est pas non plus le salaire, etc. Oui, ça c'est sûr. Bon, après pour moi, ce qui change la donne, c'est les blessures de l'un et l'autre et la confrontation de ces blessures et et le comportement de l'un et de l'autre dans le respect de l'un et de l'autre. Voilà. Bon bah, bref, du coup je regarde Mariée au premier regard et ça m'a fait réagir et c'était assez intéressant, donc j'avais envie de partager ça avec vous pendant que je bosse. Bon, je vais terminer mon personnage, j'ai fait l'ancrage, je n'ai plus qu'à colorier, donc ça va aller assez vite et je vais finir le podcast de Chloé Bloom. Et je rebois, parce que là du coup je me suis fait un thé pour travailler, je rebois le Douceur d'été de Caro from Woodland en partenariat avec le Jardin de Mademoiselle,
Donc c'est un espèce d'abricot biscuité, très très bon. Bon là il est froid mais c'est pas très grave, il se boit froid aussi. Mais il est vraiment très très bon, c'est fou ce goût. Et en plus comme je l'ai beaucoup bu l'été dernier, j'ai l'impression de reboire les trucs de l'été. J'ai l'impression d'être replongée à l'été dernier, c'est assez rigolo. Ah là. Je trouve que c'est pas simple. C'est pas simple. C'est bon. Après, c'est peut-être moi qui me prends énormément dans la tête et qui réfléchis énormément aux choses. Et peut-être qu'il faudrait que je lâche ma tête à certains endroits. Mais je vois à quel point ça me demande un boulot. Vous savez, avec un de mes meilleurs potes, on parlait souvent de l'amour au début, parce que il disait, toi comme moi, on est dans cette espèce de transe amoureuse là où on est complètement quand on rencontre quelqu'un, on est comme ça et on est dans cette recherche de fusion, dans l'attente, dans le manque, et c'est à la fois agréable et à la fois horrible à vivre, hyper douloureux. Moi je sais qu'après mes 2 mariages, je m'étais dit ah non mais plus jamais, never again, jamais je fais ça, c'est trop inconfortable, c'est trop inconfortable. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de douceur. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que j'ai tenu longtemps dans mes mariages, parce que moi, le calme me convient. Mais, et qu'à un moment donné, dans un mariage, c'est calme. Hein. Trop. Mais bon, on s'en fout. Et en fait, c'est assez ouf de travailler ce truc de plus être dans la dépendance, le manque, la fusion. Il m'aura fallu 43 piges. Mais parce que je sais d'où ça vient, vous voyez. Je sais d'où ça vient, d'où vient cette nécessité, ce vide, ce manque, cette solitude, où qu'elle soit. Et du coup, en fait, qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait pas quelqu'un dans votre vie, je crois que c'est hyper important de construire le fait d'être bien seul, d'être bien dans sa vie, d'être bien tout court. Et c'est pas toujours évident. Et vraiment, aujourd'hui, je constate que quelque part, je suis contente de ne pas être à 300% à la maison, de ne pas être complètement sur mon entreprise, parce que sinon, je passerais ma vie à tourner en boucle, parce que dans mon auto-entreprise, I am alone. Je suis toute seule, quoi. Enfin, voilà, à part mes animaux, j'ai personne avec qui parler. Donc ouais. Et en fait, du coup, mes jours au magasin me permettent d'être en interaction, de voir du monde, qu'il se passe des choses. Vraiment. Vraiment. Et je pense que pour ma santé mentale, c'est pas mal. Hein. Parce que je vois, si j'étais exclusivement auto-entrepreneuse, comme ça, là, à travailler chez moi, mais je passerais ma vie à tourner en boucle dans mon cerveau. Clairement. Je passerais ma vie à tournicoter, quoi. Et bon, c'est pas fou, hein. Et ça me rendrait dingue, hein, je pense. Donc c'est pas plus mal d'être obligée de sortir. Et pourtant, vous voyez, j'ai une vie super, je vous ai dit, j'ai une vie super remplie. Je veux dire, je me suis levée ce matin, j'ai été courir, j'ai tout le côté alimentation, tout ça. Hier, je suis allée marcher en forêt. Donc là, aujourd'hui, j'ai juste une petite course à faire dans le centre-ville après mon dessin. Faut que j'aille récupérer un colis. Et puis voilà. Mais ouais, c'est tout. mais c'est tout, quoi. Donc et ça, et sortir les toutous, faire le ménage. Donc j'ai pas d'interaction de la journée, quoi. Vous voyez, c'est pas ouais.
Je sais pas, si vous êtes auto-entrepreneur, comment vous vivez ça? Je serais vraiment curieuse de savoir ça. De savoir ça, s'il y a des créateurs, des créatrices et que vous êtes tout seul à fabriquer vos petits trucs à la maison. Et c'est marrant parce que quand j'ai quitté les Dugnas, c'est vraiment le truc où je m'étais dit oh, ça fait 20 minutes que je parle, faut que j'arrête de parler. Ça fait. Quand j'ai quitté les Dugnas, je m'étais dit putain, c'est la vie de rêve ça. T'as la maison, d'aller sur Paris, etc., de faire du sport. Ouais, mais ça n'empêche que t'es tout seul. Tu fais tout ça. C'est cool, hein? Et t'es tout seul. Donc il n'y a personne avec qui échanger sur le truc que tu viens de regarder, sur l'expo que tu viens de faire. Personne avec qui prendre le café, etc. Et c'est bien un temps, mais pas tout le temps. Bon allez, je vous laisse, je bosse parce que là ça fait 21 minutes que je pars, je vais encore avoir un vlog d'1h40 là. A plus. Bonjour, on est mercredi. Voilà, si je vous le pose là, c'est mieux. Il va être l'heure de manger, mais il faut que je prépare mon plat pour jeudi, vendredi, samedi, midi. Donc moi, ce midi, je vais me faire des nuggets Happy Va avec un peu de... J'ai un reste de pâtes sans gluten et une petite salade, quoi, une petite salade de crudité. Et je mangerai certainement la fin de mes nuggets ce soir avec ma soupe. Ce sera parfait. Pour les 3 prochains jours, du coup, je vais me préparer un riz frit. Et du coup, je vous avais dit, je vais essayer de vous montrer un petit peu des idées de repas. Donc là, les nuggets végé, ils sont faits à partir de... alors, il y a plein de gluten dedans, hein, parce que farine de blé. Voilà, en termes de protéines, il y a 9 grammes de prot pour 100 grammes et 250 calories pour 100 grammes. Donc c'est pas mal du tout. Et je l'ai fait au four, moi. Comme ça, il n'y a pas de graisse supplémentaire. Voilà, c'est hyper facile, rapide, tranquille. Donc, pour le riz frit, je vais le faire au tofu. Donc, j'ai un tofu nature. J'ai pris comme légumes 2 carottes, du céleri, une courgette. Il va me falloir un oignon. On a de nouveau des oignons à la maison. Je m'occupe d'abord de tout ce qui est tofu légumes. Je vais tout faire revenir à la poêle. Et après, on va s'occuper du riz. Je vais vous montrer ça. Il faut vraiment que j'investisse à un moment donné. Ah, mais là, acheter des oignons rouges. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Bon, c'est pas grave. Parce qu'on n'avait plus d'oignons. Donc, mon chéri m'a dit c'est bon, j'ai racheté les oignons. Ouais, mais t'as racheté les rouges. C'est les jaunes qu'on met dans la cuisine. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de caler comme ça. Ouais, il faut vraiment que j'investisse dans un trépied qui vous permette de me voir en hauteur. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va déjà tout découper. Tac, tac, tac. Tout éplucher, tout découper. Alors, du coup, je vous montre, le tofu, il se présente comme ça, c'est des gros blocs de tofu nature. En soi, le tofu nature, ça n'a pas de goût et ça a une texture un peu spongieuse. Donc, vu comme ça, c'est pas hyper glam, mais frit et assaisonné, c'est bon. Enfin, après, on aime ou on n'aime pas, hein, je pense, il y a plein de gens qui n'aiment pas, je comprends, mais bon...
Bah, moi, je suis d'origine vietnamienne, donc comment vous dire que le tofu, c'est un peu un goût avec lequel j'ai grandi. On a toujours mangé ça à ma maison, donc pas tout le temps. Donc d'abord, je vais faire revenir le tofu avec l'oignon. Si je vous mets par là, si je vous rapproche de l'autre côté. Quelle poêle on va prendre? On va prendre la grande. Hop. Comme ça, on aura plein de place. Je vais mettre une huile assez neutre. Je vais sortir de l'huile de sésame et du shoyu, qui est la version saine de la sauce soja. Le shoyu, c'est du soja fermenté en fait, salé là. Et l'huile de sésame, je la garde pour la fin parce que c'est pas tant pour la cuisson que pour le goût. C'est plus pour le goût en fait. Hop. Alors, on va faire chauffer la poêle et d'abord je vais donc faire revenir mon tofu. Parce que le tofu c'est bon quand c'est un peu grillé, un peu frit quoi. Enfin, à mon sens. Vous voyez, genre là, nature, froid, bof. Ou alors, si dans la soupe miso, on en mange comme ça, quoi, mais c'est pas le régal, quoi. Je trouve pas. Donc, hop. Donc là, ça va pas être vegan, ça va être végétarien. Dans le sens où je vais quand même utiliser des œufs. Hop. Donc je vais mettre mon oignon rouge. Non, normalement mettez un jaune, hein, c'est mieux. C'est juste, moi j'avais pas. Hop. On va mouiller le couteau. Astuce qui vient de la tata de mon copain. Pour ne pas pleurer, puisque moi j'ai une vraie problématique sur la chialade de l'oignon, tu vois, genre c'est un truc hop. Donc j'ai coupé tous mes légumes en dés comme ça. Donc là on s'occupe d'abord de ça, et j'ai du riz qui date d'hier, hein, mais c'est pas grave. Voilà, j'entends cette problématique du riz à manger tout de suite, mais en vrai, si on faisait ça chez mes parents, je vous raconte pas, hein, on n'allait pas faire du riz tous les jours. Hein. On faisait une grosse casserole et puis ça nous durait. Hop. Bon, je vais encore avoir plein de choses à papoter avec vous. Parce que j'étais en train de penser à un truc là en découpant mes légumes. Toujours. Voilà, donc là, on saisit ces petits tofu. J'ai mis les recouper un petit peu parce qu'ils m'ont l'air gros. Et en fait, le truc, c'est que j'en veux plein dans mon riz. Parce que je trouve toujours que quand on fait un riz sauté ou un plat avec même des pâtes et tout, avec des mélanges, je trouve toujours que, bizarrement, il n'y a pas assez de légumes, il n'y a pas assez de protéines à chaque fois. Pourtant, je mets la dose, hein, mais... Donc il va vous falloir 2 poêles, hein. Une poêle pour ça. Et à ce concept stop tendance ces derniers temps de romantiser sa vie. Et bon, vous voyez, moi je me positionne en tant que petite sorcière. Voilà, c'est un truc dans lequel je me projette parce que ça fait fondamentalement partie de ma vie. Les rituels, les plantes, les valeurs de la magie, ça fait
totalement partie de moi. Mes capacités extrasensorielles, plus je les assume, plus elles se développent. Donc du coup, en soi, je peux pas dénigrer ce que je suis. C'est un peu comme dans cette BD, je sais pas si je vous en ai parlé, si je vous en ai parlé, la BD de Nicolas Fraisse sur les sorties hors du corps, où au début on se dit c'est encore un mec qui se la pète, mais pas là du tout. En fait, c'est juste, il vient te raconter c'est quoi sa vie avec ça. Et du coup, story time, moi ces 3 derniers jours, est-ce que je peux vous voir un petit peu ces 3 derniers jours là, depuis la nouvelle lune, ces 3 dernières nuits, c'est pas que je dors très mal, c'est que je fais pas mal de passages d'âme. Je le sais parce que du coup les personnes que je rencontre dans mes nuits, je ne les ai jamais vues, je ne les connais ni d'Ève ni d'Adam, et des fois quand je me vois dans le miroir, quand ça arrive dans l'histoire, ça n'est pas mon visage. Voilà, et leurs histoires s'enchaînent au fil de la nuit, et en fait c'est juste ça. Souvent les passages d'âme ma façon d'opérer, qui n'est pas du tout contrôlée, qui n'est même pas du tout consciente, ce sont des gens qui viennent me raconter leur histoire, et comme avec les vivants, on vient me raconter son histoire, et ça va avoir une résonance avec une partie de la mienne, voilà, souvent. Et du coup, parfois ça va jusqu'à ce qu'elles aient besoin de me faire ressentir une émotion qui leur permet de passer à autre chose. Parfois c'est juste, elles ont besoin de me montrer et de me raconter leur histoire pour passer à autre chose. Voilà. Et en fait ces dernières nuits, ça faisait un petit moment que ça n'arrivait plus, et là c'est revenu assez fort. Du coup, voilà, c'est l'un des trucs que je fais, mais qui est vraiment du coup pas du tout contrôlé, pas du tout conscient, et sur lequel j'ai pas forcément envie d'avoir du contrôle, parce que ça me va, parce que c'est pas envahissant, parce que c'est pas too much. Quand c'est too much, je mets ma barrière, et puis que pour moi ça reste des expériences, c'est mon expérience de vie. Donc voilà, parce qu'on m'a souvent dit mais tu devrais arrêter et tout, mais en fait non, j'ai pas envie d'arrêter. La vie a décidé que c'était comme ça, et puis c'est une expérience que j'aime au final. En fait, je comprends aussi que je fais la même chose avec les vivants qu'avec les défunts, hein, c'est-à-dire les écouter, les accompagner et les aimer. Voilà. Et je sais, hein, ça peut paraître bizarre. Bon c'est comme ça. Voilà, that's my life. Et en fait, donc la magie et la petite sorcière en moi se traduisent à la fois par j'ai rajouté des noms, à la fois par mes capacités extrasensorielles, mais à la fois aussi dans mes valeurs de vie, à la fois aussi dans ma routine et mes rituels. Et effectivement, du coup, aujourd'hui, ma vie terrestre ou invisible, a pour centre la magie et la sorcellerie. Voilà. Et c'est comme ça, et ça me plaît. C'est pas bon. Il y a une part de moi qui n'a pas trop le choix, mais il y a plein d'endroits où j'ai le choix. Je suis pas obligée d'adopter ces valeurs-là. Je suis pas obligée de. Voilà. Il y a des choses pour moi dans la magie sorcellerie qui font partie de mes valeurs intégrantes. La loi du karma, la loi du triple retour, le fait de respecter le vivant, de respecter les cycles de moi, de ma vie, de mon corps, mais aussi de la terre, de la nature. Voilà. Ça, pour moi, c'est les valeurs les plus ancrées
de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on peut avoir le déguisement, le folklore et toute la romantisation de sa vie autour de la sorcellerie et de la magie. Mais si dans ta vie de tous les jours tu ne pratiques pas ces valeurs-là, ben, ce n'est qu'un costume alors. Donc là, j'ai fait revenir mon tofu et mes oignons, c'est un peu doré, légèrement. Donc je vais rajouter mes petits légumes. Hop. Voilà. Donc j'ai mis du céleri, de la courgette, des carottes, ce que j'ai dans le frigo quoi. Voilà, je suis pas pris la tête. Donc ouais, et oui c'est vrai, je vais pas mentir, le fait que mon univers tourne autour de ça, ça me crée des routines qui me construisent. Le fait d'allumer une petite bougie le soir ou de commencer toujours le lundi par nettoyer mon bureau voilà, ou de prendre un bain purificateur le vendredi soir. Purificateur et amour de soi. C'est vraiment ça fait partie de ma routine, de ma vie, et en même temps c'est des routines qui me font du bien. Et en fait je comprends aussi que le fait d'être bien dans ses baskets et le fait d'être bien dans sa vie, ça, pour moi en tout cas, ça passe par là. Ça passe par le fait de se construire des petites choses, des routines qui vous nourrissent, qui vous font du bien et qui... je sais pas comment dire. Ouais, des petites routines qui vous nourrissent, qui vous font du bien et qui sont rien qu'à vous et ils sont un peu dans le décorum que vous avez choisi aussi. Vous voyez ? Par exemple, je suis, vous devez connaître, je suis beaucoup la chaîne de Isadora et Marisa sur YouTube, qui parle aussi alimentation, bien-être. Et souvent, du coup, je les vois le soir, elles montrent leur petite routine du soir où elles allument une petite bougie, elles prennent une petite tisane et elles se plongent dans un bouquin. Ça paraît 3 fois rien, mais le fait de scénariser le truc, de décorer le truc, de mettre un petit bouquet de fleurs, voilà, et ben ça permet de ne pas, je pense, voir sa vie comme une contrainte. Voyez ? Parce que souvent, du coup, on voit la vie comme une contrainte parce que on est dans une succession de tâches, on est dans une succession d'obligations. Et le fait de se créer des petites routines plaisir et jolies, et de mettre du joli dans sa vie, de mettre de la magie pour moi dans ma vie, c'est ce qui va me permettre de ne pas subir ma vie. Voilà. Et du coup, bah oui, on va pas... alors bon, là, moi je commence à arrêter de me justifier là-dessus, mais... c'est vrai, je suis pas une nana, je sors pas en boîte, je cours pas dans les bars, je cours pas à 3000 à l'heure. Je suis très routinière certainement et un petit peu casanière. Beaucoup solitaire mais pas forcément voulu. Et finalement, le fait de construire ces routines, c'est aussi ce qui va me permettre je suis désolée pour Loki, il râle après la machine à laver. C'est certainement... Ouais, du coup, le fait d'être dans ces routines-là, auxquelles j'ai pas de souci à déroger en cas d'exception, quoi. Mais c'est ce qui va me permettre de ne pas subir la solitude, de ne pas subir les choses comme des contraintes en fait. Alors, parce que du coup, les filles d'Isadora et Marisa, elles vont vraiment vous dire ça, elles vont vraiment vous dire c'est mettre du joli dans leur vie. Moi, je vais vous dire c'est mettre de la magie dans ma vie.
Je vais changer de plaque, parce que je vais démarrer le riz. Alors, du coup, dans ma sauteuse, là j'ai pris une sauteuse, je vais commencer par faire frire mon riz. Hop. Donc là, j'ai mis une grosse dose d'huile. En plus, ma sauteuse, elle accroche, je pense qu'elle est trop vieille. Je continue de faire cuire les légumes en même temps, hein, mais comme c'est un peu long, je démarre le riz. Hop. Donc, je pense que je vais mettre la moitié de ma casserole. Il me reste tout ça. En plat. Mais ils font que des bêtises, les enfants, derrière. Voilà. Et on va donc faire cuire le riz. Je pense que je vais en congeler une partie de mon riz, là. Ouais. Je vais mettre une petite dernière louche, et ça va être bon. Bon, ce que j'aime pas quand ça cuit, c'est que ça pétouille. Je sais pas si vous êtes comme moi. Ah bah ça colle. J'aime pas cette sauteuse. Elle accroche de ouf. C'est pas grave, Carole. C'est pas grave. On lâche prise, on lâche prise. On va prendre l'autre. Ah, j'en ai partout en plus. C'est bien, je vous montre une recette et je fais n'importe quoi. C'est la vraie vie, les enfants, c'est la vraie vie. Bon, du coup, ce vlog va être très très long. Hop. Donc là, le riz commence à être bien grillé, en fait, quand ça commence à faire des petites dorures, des petites croûtes sur le riz. Ça vous fait des plaques de frites. Donc là, hop, je vais rajouter de la sauce soja, un bon filet. Voilà. Et 2 œufs. Hop. Je vais même en mettre un troisième, je pense, parce que j'aime bien. Voilà. Et puis disons tout. Et je vais reprendre une autre. Et on mélange. Ouais, attends. Voilà. On va mélanger son petit riz. Bon, moi je racle bien parce que je dis ma sauteuse elle accroche de fou malade. Voilà. Oh ça sent bon, c'est bon ça. Miam, 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 miam.
Donc c'est vraiment juste la version végétarienne du riz frit que vous voyez partout sur les réseaux en ce moment. Que ce soit Loulou Kitchen ou justement Isadora Marisa, c'est un truc qu'elles font hyper souvent et qu'elles ont déjà présenté. Donc je vous apprends rien de nouveau, mais c'est tellement bon, c'est tellement facile. Ça demande pas grand chose, c'est quand même très économique. Et du coup, moi, c'est juste une version végétarienne parce que j'ai pas de viande, quoi. Hop, et voilà. Et du coup, j'ai peur de me cramer là. Je fais des bêtises. Hop. De là, on va juste rajouter tous nos petits légumes et notre petit tofu qui ont bien fini de cuire. C'est pas... Oui. Après, je veux pas l'acheter cette sauteuse parce qu'elle reste... déjà, c'est la seule que j'ai comme ça et elle reste très pratique à certains endroits. Le riz est magnifique. Le riz est magnifique. Ça, c'est vraiment du bonheur. Il y a de la couleur. Hop. Voilà. Et de là, j'aurais plus qu'à mettre ça dans mes petites boîtes pour aller au boulot. Hop. Demain, après-demain et samedi. Voilà. Donc là, je rajoute un bon filet de sauce shoyu. Je vais rajouter un petit filet d'huile de sésame. Et c'est tout. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, un petit plat végétarien économique et facile à faire, assez rapide aussi. Et puis là, vous en avez pour un petit moment. Et je vous dis, je vais juste rajouter ciseler de la coriandre par-dessus un peu partout. Et ce sera bon. Et oui, je vous ai pas montré aussi, mais du coup, j'ai relancé mon kéfir avec des figues. Voilà, j'ai remis un peu de sucre et un peu de figues et puis on verra. Et j'ai relancé mon levain parce que j'ai besoin de pain. Et du coup, voilà, dès qu'il aura doublé de volume, je pourrai refaire du pain avec. Vous sentez vous aussi que ce vlog va être très très long. Je pense que après ce rush là, de toute façon, je pense que je ferai juste une mini conclusion sur les 3 prochains jours et on s'arrêtera là parce que j'ai peur que ce soit extrêmement long. Je suis en train de bosser sur ma publication aujourd'hui et je vous avais dit du coup une fois par semaine je vais reprendre mon petit carnet et du coup là je suis en mode mini BD de Caro. De Caro petite sorcière. Du coup, voilà, j'ai une petite scénette, je la mets en situ et je fais que du crayonné et c'est chill, c'est fluide, c'est facile, c'est rigolo. Et en fait, je voulais papoter avec vous parce que du coup, j'ai regardé le 2e épisode de Mariée au premier regard avec la petite Juju, que j'aime toujours autant. Et effectivement, il y a plein de choses qui sont un peu problématiques. Alors dans le fait que, du coup, je vous ai dit hier, en fait, elle s'exprime avec sa peur avant même de s'exprimer avec son cœur. Elle s'exprime vraiment avec sa peur. J'arrive pas à me caler. Et en fait, sa peur, c'est de perdre l'autre, c'est que et lui est quand même assez du coup terre à terre et rationnel. Et ce qui me gêne là, dans cet épisode là, dans la poursuite de cet échange, de cette communication là sur
dans le fait que tu viennes pas t'installer avec moi là maintenant tout de suite, ben j'ai peur, ça me met en insécurité. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est la spiritualité qui vient sur le tapis, où on vient dire oui, du coup sa spiritualité, je veux voir un peu ce qu'il en est, parce que est-ce que ça va correspondre à mon mode de vie ou pas. Et ce qui me gêne, c'est que la spiritualité revient à plein d'endroits comme une justification, une raison, voire un coupable. Et d'ailleurs, il y a sa maman de cœur, que je n'aime pas du tout, qui, pareil, effectivement, change de discours en l'espace de 5 minutes, qui, à un moment donné, va appuyer Julie dans l'idée de dire à Mathieu il faut que tu te speed à prendre des décisions et à venir t'installer. Parce que tu vois, nous, on est des gens spirituels, donc pour nous, dans la spiritualité, l'espace-temps n'existe pas. Bah donc si l'espace-temps n'existe pas, tu n'as pas de difficulté à laisser l'autre prendre son temps. Et voilà, j'aime pas du tout le fait que la spiritualité vienne sur le tapis comme ça, comme une forme d'excuse, de justification et de coupable et de responsable. Et en plus, du coup, c'était très gênant. Moi, quand la mère de cœur s'est exprimée au sujet de la spiritualité comme étant un argument pour que Mathieu vienne le plus tôt possible s'installer avec Julie, j'ai dit à mon mec, mais je suis gênée, je suis hyper mal à l'aise là, je suis hyper gênée. Elle me fout la honte là, la dame. C'est horrible de ce qu'on va mettre derrière la spiritualité et de se servir de la spiritualité pour justifier une manipulation. Clairement, je trouve ça affreux. Et en plus, du coup, alors après il y a lutte de pouvoir, il y a les deux clans un peu qui s'affrontent sur voilà, ta spiritualité, ta mère de cœur, l'installation rapide ou pas, ton insécurité contre mon insécurité. Donc ouais, c'est pas cool. Parce que du coup, quand l'un vient exprimer une insécurité, c'est pas pour que l'autre vienne dire moi aussi je me sens en insécurité parce que toi non plus t'es pas parfait quoi. Bah non, en fait si on joue comme ça, c'est le serpent qui se mord la queue et on s'en sort pas en fait. Il y a un moment donné, il faut que les insécurités de l'un et de l'autre soient rassurées. Mais de ce que je suis en train de travailler et de voir, c'est à chacun de travailler sur sa sécurité. Chacun se débrouille avec son insécurité. En fait, l'autre n'a pas à être responsable de son insécurité. Moi, j'ai des insécurités et du coup, je suis en train de travailler sur le fait de me garantir ma propre sécurité, quoi qu'il arrive autour de moi. Donc, là n'est pas la question. Et ouais, l'idée de mettre la spiritualité là-dessus, ça m'a mise mal à l'aise. Et en plus, parce que, bon, dans notre couple, mon mec est un moldu. Objectivement, c'est quelqu'un de très terre à terre, de très rationnel, qui a besoin de contrôle. Et je le respecte intégralement là-dedans, parce qu'en plus, moi, ça m'est presque nécessaire qu'il soit comme ça. Je n'aimerais pas être avec quelqu'un de perché comme moi parce que sinon j'aurais du mal à faire la part des choses et à prendre du recul sur ma spiritualité. Le fait d'être avec quelqu'un d'ancré, de terre à terre, de rationnel m'aide moi dans le fait de pas perdre pied dans la spiritualité, de pas m'auto-convaincre qu'il n'y a que cet univers-là qui existe et que tout fonctionne de cette façon-là. Vous voyez ? Même si je sais que ça fonctionne de cette façon-là, c'est nécessaire d'avoir des gens normaux
autour de vous. Tout à l'heure, je vous parlais de mes capacités extrasensorielles. En fait, c'est ça le truc. C'est j'ai ces capacités-là. Moi, je deal avec ça. Aujourd'hui, ma vie est nourrie de ces capacités, mais aussi de la dimension spirituelle, magique, ésotérique, clairement. Et vous voyez, du coup, j'ai pas tout le décorum de la sorcière. Je suis pas complètement dans le personnage. Je m'habille pas toujours tout en noir. Je suis pas goth. Je suis pas parce que pour moi il n'y a pas d'image de la sorcière. Et en fait, je suis la sorcière que j'ai envie d'être. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas un code, parce que s'il y a un code, c'est qu'on n'est toujours pas dans un espace de liberté. Or, pour moi, il n'y a rien de plus libre que la spiritualité, la magie et l'ésotérisme. Il n'y a pas plus libre qu'une sorcière. La sorcière est libre. C'est son credo, quoi. Je crois en ma liberté. Donc, dans mon couple, du coup, je reprends dessus. On n'a pas du tout la même vision des choses et on n'a pas toujours et on discute extrêmement rarement de spiritualité. On discute extrêmement rarement. C'est pas avec lui que j'ai des discussions spirituelles. Quand j'ai envie de discuter de multiverse, de passage d'âme, d'énergie, de flux énergétique du moment, de planètes, voilà, quand j'ai envie de karma, de trauma, de transgénérationnel, de tout ce qui va faire ma spiritualité à moi, c'est pas avec lui que j'en parle. Parce qu'à plein d'endroits, ça lui parle pas. Donc ça sert à rien qu'on communique dessus. Je vais communiquer, j'ai d'autres personnes pour communiquer avec elles dessus. J'ai mes copines, j'ai réseau pour aller sur ce terrain ou pas. Et lui, en fait, va m'aider à faire la part des choses et à garder une prise de distance et de recul par rapport à toutes ces théories. Même si il y a des choses, le multiverse forcément, dans nos dimensions spirituelles et dans nos capacités extrasensorielles, on va l'explorer. Donc c'est même plus une expérience qu'une croyance. Mais je peux entendre que tout le monde n'ait pas fait cette expérience-là et que tout le monde n'a pas cette croyance-là. Donc quand on n'en a pas fait l'expérience, ça ne reste qu'une théorie. Et je peux entendre que ça ne parle pas à tout le monde. Voilà. Donc ok. Mais du coup, et en fait, à aucun moment, c'est là où je voulais en revenir là-dessus, sur bien sûr que c'est possible d'être dans un couple où il y a un moldu et une sorcière. Pourquoi ? Parce que en fait, on va avoir un respect de l'un et de l'autre. Moi, je respecte qui il est et je respecte sa nationalité et j'aime sa rationalité. J'aime ça. De la même façon que même s'il n'y croit pas, dans une certaine mesure, il va respecter ce que je suis, mes croyances et ce que je dis. Vous voyez ? Et ça, c'est le respect. Et c'est la même chose quand vous avez un couple avec des religions mixtes. C'est toute l'idée de la mixité dans le couple, avec des origines différentes, des cultures différentes, des traditions différentes et parfois des croyances différentes, des religions différentes. Même si j'estime que ma spiritualité n'est pas une religion parce qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de prosélytisme. Et je ne fais jamais le prosélytisme de mon mode de vie, ma croyance, voilà. Et parce que pour moi, le prosélytisme est irrespectueux. Mais de la même façon que j'aimerais pas qu'on fasse le prosélytisme de la rationalité. Vous voyez ? Donc, je n'aimerais pas, je ne vais jamais dénigrer sa rationalité. Je ne vais jamais le remettre en cause dans sa rationalité. Et j'attends de mon partenaire qu'il ne vienne pas dénigrer ce que je suis
ce que je crois, ce que je pratique, et qu'ils ne viennent pas ni le dénigrer, ni me manquer de respect d'une façon ou d'une autre. Mais ça passe par le fait de moi ne pas lui imposer ma spiritualité à tout bout de champ, et lui ne pas m'imposer sa rationalité à tout bout de champ. Et en fait, et du coup, cette connexion et ce fonctionnement, en fait, pour Mathieu et Julie, c'est tout à fait possible. Il suffirait que Julie lui montre et lui dise, oui, je suis dans la spiritualité, une spiritualité yogique, mais ce n'est pas parce que j'y suis que je te demande d'y être. Ce n'est pas parce que j'y suis que je te l'impose. Moi, je fais ma vie de mon côté, c'est mon truc à moi, mais je ne te me demande ni d'y participer, ni d'y adhérer. Voilà. Donc voilà, c'était ouf parce que c'est venu soulever ce truc-là, et on s'est regardé en se disant tous les deux, parce qu'on le regarde tous les deux le midi, nous dans notre couple, la question s'est jamais posée. Moi je suis toujours venue en étant transparente sur qui j'étais, voilà, avec des moments où c'est plus ou moins difficile à gérer pour moi, et il y a des moments où c'est difficile à gérer pour moi, il y a des moments où j'étais envahie par les âmes, par exemple, dans notre histoire, et où dans ces moments-là je prenais de la distance avec lui, et mon tort a été potentiellement à cette période-là de ne pas lui expliquer ce qui se passait, et parce que pour moi il était tellement fermé à ce qui pouvait se passer de mon côté à cet endroit-là, que du coup je lui en parlais pas. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, quand il m'arrive des choses un peu bizarres à vivre en termes d'expérience spirituelle, mais je lui en parle pas, parce que j'ai l'impression que ça sert à rien. Donc cette part-là de moi, je me débrouille avec moi-même, hein. Et puis si j'ai la trouille, j'appelle mes copains, mes copains qui sont dans la même ligne que moi, et je leur dis il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je fais, voilà, et puis ils viennent me rassurer ou pas, ou ils viennent me dire ma pauvre Lucette, tu veux que je te nettoie. Voilà. Voilà, là où ça en est. Mais du coup, donc je trouvais leur couple hyper. On voit, en fait, c'est fou comme d'un point de vue extérieur, on voit la lutte de pouvoir, on voit la lutte d'ego, et placée à des endroits pas du tout nécessaires. Et on voit qu'à partir du moment où elle a parlé avec sa peur, c'est là que la lutte s'est engagée. C'est dommage, mais c'est difficile. Je trouve ça très difficile. Je trouve ça très difficile dans la relation à deux de sortir de la lutte de pouvoir. Bref, voilà. Bon, je vais finir mon dessin. Aujourd'hui, du coup, j'ai tourné mon réel pour vendredi, parce que vendredi, j'aurai pas le temps de la faire. Je prépare ma publication pour aujourd'hui. J'ai 3 pages à faire pour Popo et 3 illustrations à faire pour Manu. Et ce soir, j'ai un soin énergétique. Donc, focus. Allez, je vous laisse, et puis je vous retrouverai certainement pour la conclusion de ce vlog.